On va parler tout de suite avec mon invité Stéphane Mondigou, bonjour. Bonjour Christophe. Je suis heureux de vous recevoir parce que voilà un moment important. Tous les ans, on parle de l'association Vaincre la mucoviscidose, on parle des virades de l'espoir. On sait que ça existe, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Vous allez nous parler de l'association Vaincre la mucoviscidose. On va parler des virades de l'espoir qui auront lieu un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine. Quand on parle de mucoviscidose, concrètement, de quoi s'agit-il? De quelle maladie s'agit-il? Alors je vais essayer de rester assez simple. Oui. Malgré tout, c'est vrai que c'est une maladie dont on entend parler régulièrement, mais dont on a du mal à s'imaginer ce que ça représente. C'est une maladie rare, puisqu'elle concerne 7500 patients en France, Ouais. en tout. Et à l'origine, c'est une maladie génétique. Et c'est une maladie qui est quasiment invisible. Donc c'est vrai que les patients, on les côtoie, mais on ne les voit pas forcément. Elle est quasiment invisible. Et donc cette maladie qui dit génétique dit qu'elle est issue à l'origine des deux parents. D'accord. Donc il y a un gène qui se sépare, qui se retrouve et qui donne au patient cette maladie. Donc à partir de là... Ça crée des difficultés respiratoires. Alors pas que, en fait, les symptômes principaux de cette maladie, c'est que cela va toucher l'ensemble des mucus de l'organisme. Ouais, c'est ça. Donc ouais. aussi bien respiratoire, mais qu'au niveau des voies digestives, qu'au niveau des voies génitales, l'ensemble des mucus de l'organisme. Ouais, c'est ça. Et donc à partir de là, en effet, ce qui nous paraît souvent assez logique, c'est les problèmes respiratoires, puisqu'en effet, c'est les premiers symptômes qui sont très difficiles à gérer pour les patients. Oui. Et un des points qui est extrêmement important à gérer, c'est les problèmes de surinfection derrière, puisque ce mucus étant très épais, voilà, on récupère l'ensemble des bactéries et ça devient compliqué. Alors, cette année, dimanche, auront lieu les 32e virades de l'espoir. 32e déjà. Vaincre la mucoviscidose, ça permet évidemment de mettre un coup d'accélérateur pour la recherche. C'est ça l'idée des virades de l'espoir qui auront lieu partout en Nouvelle-Aquitaine. C'est une journée, à mon avis, importante pour les bénévoles comme vous, mais aussi pour les familles, n'est-ce pas? C'est une journée, en effet, pour vaincre la mucoviscidose, pour les patients, les aidants, pour tous les bénévoles qui s'engagent dans cette association. C'est vraiment une journée extrêmement importante, en effet. Elle permet d'avoir un apport de solidarité, en effet, extrêmement important, qui va aider énormément, en effet, derrière. D'échanger, de discuter, parfois de rassurer. Et puis pour ceux qui sont étrangers à la maladie, de les sensibiliser, c'est cela, parce que là, pour le coup, quand on va participer aux virades de l'espoir, on participe à la recherche, très concrètement. Et on peut le dire, la recherche avance. Pas assez vite, mais elle avance. Pas assez vite toujours, mais elle avance énormément, surtout ces 5-10 dernières années. Alors, attention, la mucoviscidose ne se guérit pas pour l'instant. Il y a des projets de recherche qui sont financés par Vaincre la mucoviscidose qui avancent énormément. On travaille donc directement sur les protéines qui touchent la maladie, mais également sur le plan génétique. Mais à côté, en effet, il y a vraiment une grosse proportion de l'activité de recherche qui est donnée pour essayer de soigner les patients au quotidien, pour justement essayer d'améliorer leur qualité de vie. Alors, vous êtes extrêmement bien organisé dans l'association Vaincre la mucoviscidose. Il y a des délégués partout, en Nouvelle-Aquitaine évidemment. Vous êtes celui du Limousin. Concrètement, quel est le rôle d'un délégué régional dans une association nationale aussi importante que celle-ci? Alors, notre rôle... À part organiser les virades de dimanche, et je sais que vous êtes à fond. On sait que c'est une période assez délicate. Donc le rôle du délégué, en fait, c'est de porter un peu le discours de l'association Vaincre la mucoviscidose, un peu dans les régions, dans chaque région de France. Donc c'est vrai qu'en effet, dans toutes les régions de France, il y a un délégué, et dans la Nouvelle-Aquitaine, il y en a 4 en tout, Aquitaine Nord, Aquitaine Sud, Poitou-Charentes et le Limousin. Et donc l'idée, c'est évidemment d'apporter notre soutien aux malades, de rentrer en interaction avec les centres de ressources et de compétences, notamment au niveau des centres hospitaliers, pour éventuellement échanger, permettre aux nouveaux patients ou parents de patients de les orienter, de les aider.
et puis d'essayer d'être présent pour en effet les soutenir au quotidien, monter des manifestations. C'est extrêmement large comme c'est mission. extrêmement large. Oui. Il se passera des choses partout en Nouvelle-Aquitaine, en Gironde, à Marsat, à Millos, au Taillan-Médoc. En Dordogne, il se passera des choses du côté de Jor, en Lot-et-Garonne. Il se passera des choses du côté de Barbaste. Et puis, si on parle de l'Aquitaine Sud, il se passera des choses dans les Pyrénées-Atlantiques, à Oloron-Sainte-Marie, évidemment, dans les Landes aussi, à Caser-sur-Adour, à Saint-Paul-les-Dax. Et puis en Charente, à Saint-Thierry-Aix-en-Charente, là où il y a un étang juste à côté d'Angoulême, à côté du Gond-Pontour. En Charente-Maritime, ce sera à Vérines. Et puis dans la Vienne, à Curzé-sur-Vaune, à Mont-sur-Gênes, Saint-Benoît, Vivonne, Antigny, Biard, Bonne, Buxerolles, Fontaine-le-Comte, La Roche-Posay, Migné-aux-Anses. Vous reconnaissez forcément un village ou une ville qui est près de chez vous. Dans les Deux-Sèvres, ce sera Germont-Roux, Recenset. Et puis en Limousin, ce sera au Palais-sur-Vienne. Et là, c'est là que nous pourrons vous croiser. Ce sera dimanche. Ce sera dimanche, exactement. Une activité, un rendez-vous dimanche pour ceux qui se disent j'ai pas toute la journée, mais quand même je vais aller les soutenir. L'activité principale, c'est, on va dire, 9h30, 9h30 la course famille. C'est une course, on va dire, alors sans prétention de chronomètre, de classement ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est de venir donner son souffle aux patients qui n'en ont pas ou peu. Donc, en effet, là, les gens peuvent venir 9h30 et 10h30 la course enfant, Ouais. avec un petit lâcher de ballon à la fin. Ça va être très beau ces images-là. Et puis avec ce slogan qui est absolument magnifique, respirer aujourd'hui, guérir demain. Eh bien, on ira respirer avec vous et on ira vous soutenir partout. Les Virades de l'Espoir, c'est dimanche, partout en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Allez soutenir les associations comme celle-ci. Vous venez de nous rejoindre.